Oui, ça coûte. Mais comme je vous ai dit, 15 à 30 milliards d'euros de coûts, directs ou indirects, perte d'emploi, arrêt maladie, perte de productivité, brouillard cognitif. Comment récupérer de l'argent? Déjà, la Cour des comptes a estimé que les cures thermales n'apportaient aucun service médical rendu. Ça coûte 250 millions d'euros. En bref, sortons du ni fait ni risque, offrant aux malades un parcours clair, aux soignants des outils et à la collectivité un retour sur investissement sanitaire. La France peut rattraper son retard, il suffit d'allouer son argent où il soigne réellement. Quand on regarde en fait dans la globalité de la France, donc moi j'ai retenu réellement une seule pédiatre en France vers qui on peut retourner les enfants et elle se situe sur Marseille. Voilà, donc la prise en charge des enfants est encore pire que celle des adultes. Point de vue de la recherche, je pense que c'est très important aussi. C'est très intéressant, le Covid long, c'est déjà une maladie qui a été au début reconnue et par les propres patients, donc différemment de SARS-CoV-2. Donc c'est quelque chose qui vient des patients. Pour que les chercheurs et chercheuses puissent travailler, il faut qu'il y ait de budget dédié à ça. Et c'est quelque chose qui est possible, est Oui, faisable. je pense qu'il faut un grand plan de recherche dédié, axé vraiment sur les causes, mécanismes profonds du Covid long. Qu'il n'y ait plus de recherche sur la psychologie des personnes et la personnalité des Covid longs. Qu'est-ce qui pourrait se faire en termes de DPC obligatoire, de formation obligatoire des médecins? Il faudrait que tous les médecins spécialistes aussi soient formés. Si vous allez voir un neurologue ou un cardiologue au hasard, il ne connaîtra pas forcément les spécificités du Covid long et du coup, parfois, ça peut même ne pas être le bon traitement par rapport à ce que vous avez. Donc, Il y aurait peut-être un peu un parallèle avec le Mediator. Donc, il y a une tendance naturelle à mettre dans les cases déjà connues quelque chose de nouveau qui apparaît, même s'il bouscule. Et là, le Covid a bousculé effectivement un grand nombre de paradigmes ou de certitudes scientifiques.